Toulepleu est une ville de l'ouest de Côte d'Ivoire, dans la région du Cavali, située à 650 km à l'ouest d'Abidjan, proche de la frontière avec le Libéria. Bientôt, cette localité aura un nouveau visage grâce au club privé d'investisseurs dénommé Toulepleu en action obligataire. Vous en saurez davantage dans ce nouveau numéro de la matinale Business Matin. Madame, Monsieur, bienvenue. Le 18 mai prochain, dans la commune de Yopougon, se tiendra l'Assemblée générale constitutive du club privé d'investisseurs Toulepleu en action. Pour en parler, je reçois sur mon plateau M. Nel Kwame. Il est le président du comité d'organisation. Bienvenue, M. Nel Kwame. Merci, Madame Zénab. Tout le plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour la 3e fois, je rappelle. Oui, le plaisir est partagé. Vous l'avez dit 3e fois, mais 2 fois pour un secteur d'activité bien précis. Et là, nous sommes dans un autre domaine, même si c'est le même dénominateur, l'économie. L'économie. Voilà, voilà. On en saura davantage. Ouais. Monsieur Nel Kwame, Toulepleu en action obligataire, dites-nous les motivations de ce club privé d'investisseurs et qui constitue le groupe. Merci beaucoup. Merci, Madame Zénab. Il faut le dire, la création des TAO, Toulepleu en action obligataire, répond à un besoin. Il faut dire que nous sommes partis d'un constat. Le constat est que les autorités de ce pays font beaucoup, mais vous savez, ils ne peuvent pas tout faire. C'est cela. Et en plus de cela, le département de Toulepleu est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous avez parlé d'un nouveau visage, mais je voulais attribuer ce nouveau visage à ce bitume-là qui part du département de la ville de Boulequin jusqu'à la frontière du Libéria. Oui. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, la population... Le moment est bien propice pour les activités. Le moment est bien propice pour les activités. Toulepleu sera donc la plaque tournante des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le pays voisin, le Libéria. Et cela, tout de suite, doit nous interpeller pour dire, mais tiens, qu'est-ce que nous devons faire pour contribuer également à l'essor de notre département? Notre département est très riche. Notre département est une mine d'or en investissement. Il faut le dire. Donc, les cadres de la région, les ressortissants de cette région-là, ont décidé de créer, ne serait-ce qu'un cadre dans lequel ils peuvent se retrouver pour pouvoir investir. Il s'agit d'un groupe d'investisseurs privés. Vous avez parlé de club d'investisseurs privés. Il s'agit de susciter la vocation d'entrepreneuriat communautaire. Il faut investir pour le bien des populations. Ce n'est pas une structure politique qui vient pour faire l'apologie d'une personnalité politique, encore moins une ONG qui vient pour faire du social. C'est une structure qui vient mobiliser des fonds, des actions pour pouvoir travailler. Il y a déjà des secteurs d'activité qui ont été bien identifiés dans notre région. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une mine d'or en investissement. Beaucoup peuvent l'ignorer, mais nous qui sommes nostalgiques, qui connaissons notre région, qui connaissons les atouts que notre région possède, mais nous disons qu'il faut en profiter. C'est ça. Ah, voilà. Et pour atteindre cet objectif, le club initie le 18 mai prochain l'Assemblée générale constitutive où le club va asseoir les instances dirigeantes de ces instances dirigeantes. Voilà. Dites-nous, on veut en savoir davantage. Merci. Le 18 mai prochain, l'acte officiel de TAO, on va dire, sera créé. Donc, on va permettre à TAO, qui était d'abord dans l'antichambre, on a essayé d'en parler, on a mobilisé, on a sensibilisé, on a inscrit les adhérents. Il faut maintenant passer au second acte, qui sera maintenant la constitution officielle de notre structure. Et cela aura lieu le 18 mai prochain à l'hôtel Assonvon. Le cadre n'a pas été choisi au hasard. Tout le monde connaît bien l'hôtel Assonvon. Et c'est un cadre agréable et également accessible à tous.
On peut donc retrouver facilement ce cadre-là. Nous serons là-bas à partir de 9 heures. Et il faut le dire, nous attendons tous ceux qui ont donné les noms, tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme Tao. Parce que sur la plateforme Tao, je ne vous dis pas, c'est plus de 100 personnes qui sont inscrites depuis, on va dire, en moins d'un mois. Le projet est parti quand? L'idée est partie quand? Il n'y a pas trop de temps, encore un peu, on ne serait-ce qu'un mois. Quand l'idée est bonne, mais elle est tout de suite acceptée. Et au passage, je voudrais saluer nos parents de la diaspora. Je veux dire, les parents guéris de la région de tout le pleu de la diaspora, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Angleterre, qui suivent avec une grande attention ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour notre département, aller investir et gagner de l'argent. Voilà. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Et si vous voulez, cela va me permettre de parler du programme. Au programme, nous aurons la lecture et l'adoption des statuts et règlements intérieurs. Ensuite, la mise en place des membres du conseil d'administration. Ensuite, nous allons fixer le montant des actions. Aujourd'hui, nous sommes dans l'antichambre en train de réfléchir à combien on peut fixer les actions. Chacun, il va de son goût, hein, chacun fait des propositions. Mais quand on va se retrouver à l'Assemblée générale, on va déterminer ensemble le montant des actions à payer. Et puis ensuite, nous allons identifier les premiers projets, dans lesquels nous allons investir. Et puis ensuite, les divers qui vont nous permettre de faire une licane sur la cérémonie de lancement officiel qui aura lieu à tout le pleu, à une date ultérieure. Et voilà. Et puis, on va terminer ce moment par un délicieux cocktail. Voilà donc le programme de cette Assemblée générale, très attendu par les premiers membres de Tao, de ce groupe d'investissement privé pour l'avenir de tout le pleu. Les premiers bénéficiaires. Voilà. Donc, après cette Assemblée générale, le lancement officiel des activités se fera à tout le pleu, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut savoir quelques secteurs concernés par cet événement? D'accord. Merci, il faut dire, Tao, nous l'avons dit, c'est un groupe d'investisseurs privés. Et nous avons, à notre niveau, identifié beaucoup de secteurs d'activité. Que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau du commerce, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit également au niveau de l'immobilier. Je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi du terme, ce n'est pas que nous sommes jaloux. Abidjan n'est pas seulement le seul pôle d'activité économique de Côte d'Ivoire, tout le monde est concentré sur Abidjan. Alors qu'il y a des pôles d'attraction qui sont à l'intérieur du pays, comme tout le pleu. Donc c'est une occasion pour nous de mettre en valeur aussi notre département. Chacun joue son rôle. En tout cas, on compte sur vous pour découvrir tout le pleu. Chacun joue son rôle, oui. Les politiques jouent leur rôle, l'administration joue son rôle. Nous aussi, en tant que fils et filles de la région, nous voulons jouer aussi notre rôle pour que nos populations aient aussi accès à certains services pour lesquels elles se déplacent pour venir soit à Abidjan, pour les avoir, et pour les avoir à proximité. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces services-là sont rentables. Donc nous voulons donner la certitude à tous ceux qui adhèrent maintenant ou qui vont adhérer à Tao pour leur dire que ces secteurs-là sont rentables et on leur donne la certitude, on leur donne la garantie. Vous n'allez pas donner votre argent pour que demain on vienne pleurer pour dire « ah, ça n'a pas marché ». Bon, c'est vrai, nous ne sommes pas Dieu, hein, mais on peut vous dire au moins à 51%, le succès est garanti. Le succès est garanti. Voilà. Cela dit, qui peut faire partie du groupe Tout le pleu en action obligataire? Merci. Qui peut faire partie? D'abord, les fils et filles de la région de Tout le pleu, pour ne pas dire du département de Tout le pleu. Vous avez Tout le pleu, c'est 6 sous-préfectures. Vous avez d'abord la sous-préfecture de Tout le pleu, la sous-préfecture de Thiongli, la sous-préfecture de Nézo, la sous-préfecture de Méo, la sous-préfecture de Bakoubli. La liste est longue. Et voilà, non, il y a des 6. Donc voilà, à la sous-préfecture de Pays. Comme pour vous dire, tous ceux qui sont dans ces sous-préfectures-là peuvent adhérer à Tao. Nos parents peuvent adhérer à Tao pour, qu'on appelle, garantir l'avenir de leurs enfants demain. Les jeunes fonctionnaires qui viennent maintenant peuvent aussi investir à Tao, peuvent aussi adhérer à Tao. Comme aussi ceux qui sont même
ailleurs. Dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire, pas forcément de tout le Pleu, peuvent également investir à Tao. Alors, Monsieur Nel Kwame, quelles sont vos perspectives? Et pour tout le Pleu en action obligataire et bien évidemment pour la ville elle-même. Oui, en fait, les perspectives, nous l'avons dit, c'est de faire en sorte que les domaines d'activité dans lesquels nous voulons investir puissent vraiment prospérer. Et faire en sorte que nous puissions aider nos parents d'abord créer des emplois pour les jeunes et contribuer au développement même de la nation, de la Côte d'Ivoire. Parce que ce sont les impôts qu'il va falloir payer, ce sont également des fonctionnaires qui vont avoir des logements, ce sont des touristes qui vont aller régulièrement dans notre région, c'est également le trafic, c'est également le transport, c'est vraiment tous les secteurs. Les jeunes pourront, par exemple, apprendre à conduire les véhicules avec les auto-écoles qui vont naître et puis un peu partout. Il faut désengorger nos régions et nos sous-préfectures, faire en sorte qu'il y ait ce trafic, ou bien ces mouvements incessants de sous-préfecture à sous-préfecture, ceci, cela, tout et tout. Donc, c'est beaucoup de choses. Mais en même temps, les perspectives, c'est également faire en sorte que Tao va au-delà. Au-delà de tout le Pleu. Pourquoi pas Brolequin et Djiglo, le grand cavalier. Ça, c'est les idées qui vont venir lorsque Tao va vraiment prendre forme à tout le Pleu. Mais pour le moment, nous allons se concentrer sur tout le Pleu. On va se concentrer sur tout le Pleu. Voilà, soit vu comme, on va dire, un joyau, et tout le Pleu soit une ville de rêve. En tout cas, grâce à Tao. Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Faire en sorte que celui qui va investir ait quelque chose à faire. Faut y croire. Nous avons un notaire qui est là pour notifier les actions. Nous avons un conseil d'administration qui est là également pour gérer tout ce qui est comme activité, dont celui qui vient et qui investit ou bien qui achète des actions est déjà rassuré. Mais je voulais vous dire que lorsque vous quittez Tao, on ne vous donne pas vos actions. Ça, il faut préciser cela. Vous pouvez céder vos actions ou bien vous pouvez vendre vos actions. Tout simplement. Ne dites pas que je vais à Tao aujourd'hui, demain je quitte Tao, et puis monsieur, voilà, on va te rembourser, c'est pas ça. Il faut être clair. C'est ça. Alors, merci Monsieur Nel Kwame. Nous voici au terme de notre échange. Quel est votre mot de fin? Le mot de fin, c'est dire encore une fois de plus merci à tous ceux qui font confiance à Tao. Vous savez que nous avons notre plateforme par groupe WhatsApp et l'administrateur vraiment a du pain sur la planche. Il ne fait qu'inscrire et inscrire les gens sur cette plateforme. Je m'avais tout de suite donné le numéro si vous voulez bien. Allez-y, donnez, qui va s'afficher au bas de l'écran. Voilà, 07 09 97 64 74. Donc 07 09 97 64 74. Vous l'appelez et vous dites que vous êtes intéressé. Tout de suite, on va vous inscrire sur la plateforme pour que vous soyez au même niveau d'information que tous les autres membres. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir d'autres informations, je donne tout de suite le contact de la trésorière 01 41 09 39 33. 01 41 09 39 33. Je voulais dire aux uns aux autres, ceux qui nous suivent, que Tao est une structure sérieuse. Nous disons, nous répétons, ça n'a rien à voir avec peut-être des structures qui par le passé, je ne savais pas quelle était leur intention, mais nous, notre intention, elle est claire. Investir pour gagner. Un point, un trait. Il y a des opportunités d'affaires à saisir dans notre département. Nous ne voulons pas rater, en tout cas, l'occasion que le travail que les autorités sont en train de faire pour butumer notre voie jusqu'au Libéria, là, et puis on va regarder d'autres personnes en profiter, alors que nous-mêmes, nous devons être les premiers bénéficiaires. C'est ça. Donc, il faut en profiter. Nos parents de la diaspora, même les autres Ivoiriens, les autres frères, pas seulement Ivoiriens qui sont là, qui viennent nous rejoindre. D'accord. Le message est clair, il faut en profiter. Merci M. Nel Kwame d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation du club privé d'investisseurs Tao, qui veut dire tout le Pleu en action obligataire. Merci et à bientôt. Merci madame.
À vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Business Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt pour un autre numéro.